Alors ça fait ça. C'est ça du coup qu'ils ont ressenti au Real quand Rice a sorti ses 2 coups francs là. Ok. Bon bah le foot est cruel hein, les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'était l'une des plus grosses rencontres de ce début d'année et... Bon, status quo. Enfin, jusqu'à ce coup de génie de Soboslai, coup franc intergalactique. Non franchement bravo à lui. On débrief. On commence avec la compo des deux équipes donc pour ce match, vous l'avez vu. La surprise du côté de Liverpool, c'est la présence de Szoboszlai en latéral droit donc pour remplacer Pong Pong. Meilleur move d'Arne Slot, clairement, meilleur joueur. Vous voyez, un 9,8 de notes, c'est pas volé, mais qui a été monstrueux. On va y revenir de toute façon parce que Szoboszlai, au-delà de son coup franc, il y a des choses à dire, notamment sur son couloir en tant que latéral. Nouveau poste pour lui, avec Martinelli notamment. Donc on va y revenir. Konaté a fait un bon match. C'était pas le cas lors du dernier match qu'ils avaient joué contre Newcastle. Van Dijk solide aussi, très bon dans les relances, très bon dans les passes longues. Kerkez a fait un plutôt bon match. Il en a pas facile quand même son match à lui pour défendre Madueke qui a été très très remuant. Et puis par contre Salah on l'a pas vu les gars. Salah on l'a pas vu. Gravenberch très bon. Wirtz on l'a pas trop vu non plus. Il s'est un peu réveillé en seconde mi-temps mais globalement, il a un petit peu de mal à se mettre dedans, je pense, en PL. McAllister, je n'ai pas trop grand-chose à dire. Gakpo, pareil. Pas mauvais, mais ils n'ont pas été de toute façon offensivement très dangereux. Et Ekitike, non, pas vu non plus. Concernant nos Gunners, évidemment David Raya dans les cages. On va y revenir aussi sur nos Gunners un peu plus en détail. Hein. Dans la suite de cette vidéo, on fera un joueur par joueur avec les tops et les flops. Mais voilà, compo surprenante. Pour le 11 de départ, ça a beaucoup fait parler. On va revenir sur la titularisation de Martinelli. Parce que ça fait beaucoup parler sur les réseaux. Je suis pas tout à fait d'accord avec tout le monde. On va en parler. Par contre, ce qui me surprend, moi, c'est effectivement le Rice Zubimendi Merino. Alors, Rice Zubimendi, ok. Absence d'Odegaard au start, d'accord. Merino. Bon, tu sens déjà en voyant la compo. Martinelli, Merino. Arteta veut jouer safe. Il veut pas la jouer full offensif, donc ok, c'est un pari. C'est un pari à l'Arteta, en vrai. Mais ça n'a pas payé. Et il y a eu quelques changements. Alors il y a eu un changement, ouais, évidemment. Mosquera qui prend la place de Saliba. Mosquera qui fait un très gros match. On va revenir justement sur Mosquera, il est dans les tops hein, clairement de cette belle équipe d'Arsenal. Mais le départ de Saliba c'est compliqué. Il a dit qu'il pouvait commencer et puis finalement il n'a pas commencé. Donc on commence ce match sans nos 3 meilleurs joueurs. Et c'est pas pour autant ça qui a été le problème. Déjà, vous l'avez vu, 5e minute, Saliba qui se blesse. Comme je disais, a priori de ce qui a été dit après le match, en gros, il se serait blessé pendant l'échauffement. Il a dit ok, je peux jouer, et puis en fait, au bout de 5 minutes, c'est pas la faute, hein, c'est pas le petit coup sur le pied qu'il a pris qui l'a fait sortir, non. Donc ça devrait pas être trop grave. Mais tu vois, psychologiquement déjà, tu commences le match, ça fait mal. Mosquera a fait une très très belle entrée, mais coup dur quand même moral pour l'équipe, avec l'absence donc de Saliba, l'un des cadres du coup des Gunners. Du coup, je vous présente l'équipe médicale d'Arsenal. Jusqu'à aujourd'hui, voilà, je pense qu'on les avait pas trop mis en lumière, mais voilà donc l'équipe qui s'occupe de nos joueurs à l'infirmerie. Jesus, Havertz, Saka, Odegaard, Saliba, on n'en peut plus. Bref, gros match de Noni Madueke qui a été extrêmement percutant, qui a été remuant, qui a été très très bon sur son vis-à-vis sur Kerkez qui est quand même pas non plus mauvais. Il a toutes les offensives d'Arsenal de toute manière sont venues du côté droit. On avait très très peur de l'absence de Bukayo Saka. Alors, Madueke c'est pas Saka, mais franchement, meilleur joueur pour moi. Très très bon match de Madueke qui montre que 50 millions en fait. En fait, c'était peut-être pas volé finalement de l'acheter 50 millions à Chelsea. Gros match donc de Madueke qui a fait un énorme boulot sur l'ensemble de la rencontre, qui repique beaucoup dans l'axe, qui tente soit des centres ou des frappes. Ça manque peut-être un petit peu de finition, mais globalement, il n'a pas été mauvais. Il a manqué un petit peu de solution aussi. Hein, le pauvre, c'était compliqué pour lui de trouver Gyökeres notamment. Donc bon match de Madueke. On le voit ici, première grosse offensive cadrée. Il arrive à repiquer justement au centre. Vous voyez, il n'est pas
que sur le côté. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est qu'il a ce côté attaquant intérieur qui lui permet d'aller reprendre donc cette espèce de petite volée qui paraît pas super bien tirée comme ça, mais en vrai, elle est bien calée. Alisson fait un gros arrêt là sur cette reprise. Et Madueke toujours sur son côté droit qui profite des belles relances de Raya. Hein. Franchement, ils se sont bien trouvés tous les deux. Il a dit à un moment dans le match qu'il aurait aimé être plus trouvé sur les relances de Raya, qui s'est un petit peu viandé. Hein. On va pas se mentir, sur 2-3 relances là, Raya, il y a des moments il m'a fait peur. Une première mi-temps un peu à l'avantage d'Arsenal en vrai. On a été bon globalement, on les a bien dominés, on a bien contrôlé le match. On a senti que Arteta a voulu instaurer un espèce de jeu très défensif. On n'ose pas se montrer, on garde la possession, un jeu à l'espagnol en fait. Et donc c'est la fin de cette première mi-temps, 46e minute, domination des Gunners, mais on ne concrétise pas, on manque d'ambition. Et je pense que c'est ça le mot finalement qui va résumer ce match. C'est que on a ce qu'il faut, mais on manque d'ambition. Alors, c'est pas forcément aux joueurs, je pense, d'être blâmés sur ce match. Je pense que c'est peut-être le coaching qui pêche un peu. On maîtrise le match, globalement, et on a trop laissé de place à Liverpool, et c'est pour ça qu'en deuxième phase, on a cette frappe de Wirtz. Une volée comme ça, incroyable, c'est bien arrêté par Raya, cafouillage, et Wirtz nous sort cette reprise de volée incroyable, qui sera arrêtée par Raya, qui sera récupérée ensuite par Gakpo. Ses buts, heureusement, il y avait hors-jeu, comme on peut le voir ici. Gakpo qui est bien hors jeu, donc tant mieux, on souffle, on se fait peur, et c'est là qu'on se dit, mais en fait, on a la possession globalement, mais on va pas gagner. On va pas gagner, ça va pas en fait, ça va pas. Défensivement, Mosquera fait le boulot, Timber, quelques petites frayeurs, on sent qu'il y a des moments, il s'énerve, il y a un moment, il est au sol, et justement, il fait le gamin là avec Gakpo, on dit, allez, vas-y, lève-toi, gros, joue, t'es un guerrier. Mais Calafiori très fort. On va y revenir de toute façon en fin de vidéo sur les tops et les flops, mais Calafiori a fait un super match. Gabriel aussi. Mais devant, on fait rien. On fait rien. Ça, c'est dangereux, ça. On n'a pas fait ça, nous. Donc, changement à la 70e. Et là, je me dis, mais que maintenant? Que maintenant? Je veux dire, si Odegaard pouvait jouer, pourquoi tu le mets pas au début? Pourquoi tu le fais pas start? Alors je comprends, on n'a pas envie qu'il se reblesse, etc. Bon, vas-y. Mais enfin là, tu le fais rentrer quand même. Et à la 70e, à la limite, si vraiment c'est chaud pour Odegaard, je sais pas, faire rentrer Nwaneri. Trouve quelque chose. Merino, il n'a pas fait un mauvais match. Il n'a pas été dégueulasse. Mais il apporte rien. Je suis désolé, il apporte rien. Depuis qu'il est arrivé, en neuf, voilà, il a dépanné. En milieu de terrain, les gars. Ouais, il m'a rien prouvé. Rice, il prouve. Zubimendi, franchement, il prouve. Nwaneri, moi, il m'a fait une belle pré-saison. Il a fait une belle rentrée contre Leeds. Il a joué 1 heure contre Leeds. Je comprends pas pourquoi là, on voit pas Nwaneri. Rentrée donc de Martin Odegaard à la 70e. Martin Odegaard et Deberechi aisé. Très tardif, je trouve, pour la rentrée du capitaine. Et Deberechi aisé. C'est 70e, pour moi, c'est trop long. Il aurait fallu déjà faire quelque chose à la mi-temps pour Martinelli, à mon avis. Pour Odegaard, bon, j'entends qu'il soit peut-être pas au top de sa forme, il vient de revenir de blessure, mais Merino, c'était pas suffisant. Donc bon, tardif. Drôle de changement pour Arteta, on y reviendra à la fin du match. Mais voilà, première titularisation, ou en tout cas première entrée pour notre nouveau numéro 10, Eberechi Eze, qui a fait une belle rentrée. Pour une toute première en plus avec les Gunners, très belle rentrée, c'est un mec qui connaît la PL, c'est un mec qui joue au spectacle, c'est un mec qui fait de beaux gris-gris, regardez là sur la ligne, quand il mange littéralement Szoboszlai qui n'est pas latéral de métier, hein, c'est pas son poste. Martinelli, est-ce que vous l'avez vu faire ça une fois dans le match? Ne serait-ce que même pas tant un truc comme ça, un gris-gris, non, bref. Donc, 3-4 dribbles réussis, j'aime bien, Eze, hein, les gars, franchement, moi il m'a impressionné. On n'en a pas vu beaucoup, mais globalement, il fait une belle rentrée. Heureusement qu'il est là, ça apporte un petit peu de peps sur le côté gauche qui était jusque-là animé que par Calafiori. Bon, rentrée tardive aussi de Max Doman, malheureusement, on l'aura pas vu beaucoup le crack. 88e, du coup, il a que quelques minutes de jeu, donc dès qu'il a le ballon, il s'emballe, il veut nous faire du Max Doman, il veut nous sauver, il veut faire quelque chose, et donc il se précipite, il perd le ballon. Tu joues contre Liverpool, hein, Max, c'est pas Leeds, c'est pas la défense de Leeds, donc évidemment, il a raté quelques dribbles, il a un peu trop gardé son ballon, mais on peut pas lui en vouloir, hein, il rentre trop tard, et puis il est jeune, 15 ans. Et pour terminer, quelques actions quand même en fin de game, avec ici une passe des d'Odegaard.
plutôt bonne. Franchement, la passe est bonne sur Gyökeres. Là, sur l'image, vous le voyez, il est censé normalement la reprendre. La passe est parfaite. Et les gars, il a 400 ms. Il a bugué. Il a bugué. Il a eu un temps de latence, il voit pas la passe arriver dans ses pieds, alors que, je sais pas, c'est logique, quoi. Il la récupère pas, alors qu'il aurait dû frapper. Donc c'est dommage parce qu'il aurait eu que 2 ballons dans la partie, et c'était à ce moment-là qu'il fallait marquer. Pareil ici, 87ème, on a un centre de Madueke qui est pas mal, hein, qui est pas trop mal. Gyökeres est supposément devant, en tout cas jette-toi. Et non. Il a beau être devant, il la récupère pas. Le défenseur met le pied, la balle sort et ça s'arrête là. Fin de match. Frustrant. Surtout quand on voit ici Star sur image à la 97ème avec une main assez évidente de Szoboszlai. Bon, on va pas non plus chipoter sur la VAR et compagnie. Globalement, le match n'a pas été trop mal arbitré. Petite erreur ici, vraiment, voilà. Et donc cette défaite à Anfield pour cette première rencontre face au tenant du titre. Ce qui nous amène donc au classement actuel de Premier League. Avec cette victoire donc de Liverpool, 3e victoire consécutive. Ils font un gros début de saison Liverpool. Alors pas gros début de saison dans le jeu parce que je trouve que c'est quand même pas ouf en vrai. C'est quand même 3 victoires qui sont allées chercher avec le sang et les larmes. Que ce soit Bournemouth, que ce soit Newcastle et nous. Moi j'ai pas vu un Liverpool flamboyant. Donc c'est le début de saison comme pour nous. Hein. Il y a des rodages encore à faire avec Wirtz notamment, avec Kerkez. Ils ont Frimpong qui était pas là. Szoboszlai, lunaire, des coups francs comme ça, il en met un dans sa carrière, d'accord. Mais c'est pas le meilleur Liverpool, donc je pense qu'ils vont perdre des points. Il reste 35 matchs. Pas de panique pour les Gunners qui sont donc 3e, relégués derrière Chelsea. Fait chier ça. Ça fait chier. Chelsea qui passe devant nous. Tottenham est derrière nous. On est 3e pour l'instant. Il reste encore 35 matchs. Quand on regarde le calendrier d'Arsenal, prochaine rencontre après la trêve internationale, ce sera le 13 septembre prochain face à Nottingham Forest. Ça va pas être facile. C'est à la maison, donc c'est déjà pas mal. Mais Nottingham Forest, pas mauvais. Ça nous laisse quand même la trêve internationale le temps de se remettre un petit peu, de comprendre ce qui s'est passé avec cette rencontre, de mettre un peu de temps de jeu dans les pieds à l'entraînement pour Eze, pour Gyökeres aussi. Il faut qu'ils prennent des automatismes. Il faut aussi qu'on récupère des joueurs. Les gars, il faut que Saliba revienne. Il faut que Odegaard se remette bien. Il faut que Saka revienne. Les gars. Il faut que Saka revienne. Havertz aussi. On aurait bien eu besoin d'Havertz aujourd'hui. Donc ça va nous laisser le temps de revenir un petit peu. Et par contre, quel calendrier, quoi. On enchaîne direct le 21 avec City à domicile, Newcastle ensuite, là-bas, dans le chaudron des Magpies, ça va être compliqué. On a du West Ham, on a du Fulham qui arrive ensuite pour le mois d'octobre. Et entre deux, les premiers matchs de Ligue des Champions avec le Bayern, l'Inter et l'Olympiakos. Ça va être un gros calendrier pour les Gunners, mais moi je suis confiant. Pour revenir rapidement sur les joueurs un par un, concernant les bonnes choses qu'on a pu voir, franchement, gros boulot de Mosquera, super rentrée. J'étais inquiet comme tout le monde je pense quand on a vu la sortie de Saliba, mais vraiment Mosquera, gros boulot, super. Entrée compliquée pour lui, pas mal de pression, mais pour un jeune qui fait ses débuts à Anfield, non, solide, franchement, la tête froide sur les relances, placement juste, bonne lecture sur pas mal de situations, bref, franchement, là-dessus, c'est rassurant. Madueke, gros joueur, franchement, pour moi, c'était notre meilleur joueur aujourd'hui, l'un des plus dangereux sur le côté droit, même les plus dangereux tout court, de la percussion, de l'impact, des dédoublements, tir repoussé par Alisson à un moment, il a fait une belle volée, bien trouvé sur les relances par Raya, donc bon remplaçant de Saka, c'est pas Saka, mais il apporte quelque chose. Très bonne perf aussi, je trouve, pour Rice et Zubimendi. La paire en milieu de terrain qui a vraiment fait le taf. Ils se sont bien trouvés, bonne récupération. Allez, Zubimendi, gros point noir sur la faute qu'il fait et qui mène au coup franc de Szoboszlai. Mais c'est un fait de jeu, voilà. Ça n'enlève pas la qualité qu'il a pu avoir sur l'ensemble du match. Rice a couru comme un ouf encore. Donc c'est pas mal. Bonne impression aussi pour Eze sur le peu de temps de jeu qu'on a eu d'Eberechi. Eze, moi je trouve que c'est pas si mal. Il a eu une belle rentrée percutante, quelques dribbles réussis, on sent qu'il a envie de montrer quelque chose, il connaît la PL, donc on peut lui faire confiance. À voir donc ce que ça va donner quand on lui donnera plus de temps de jeu, je pense qu'il sera titulaire dans les prochaines rencontres. Mais à voir un petit peu comment il va s'incorporer au collectif. Bon, par contre pour les flops, je pense que voilà, Martinelli, c'est bon. Je disais... Pour le défendre au début, sa titularisation, je la comprends. Il faut savoir que dans l'historique, Martinelli à Anfield a toujours fait des bons matchs.
Il a toujours été performant, il a toujours eu un impact. Ça n'aura pas été le cas aujourd'hui. Malheureusement, il fait de bons retours défensifs, donc je comprends Mikel Arteta de l'avoir aligné. Quand on sait qu'il va être face à Salah, il fallait peut-être apporter un petit peu de confort à Calafiori. Bon, ça n'aura pas suffi, Calafiori a été bon et Salah a été mangé, donc voilà. Martinelli, j'en veux plus. Je veux, à la limite, tu le fais rentrer. Fais rentrer Trossard. Fais rentrer Trossard, on l'a prolongé. Bah fais-le jouer. Donne-lui du temps de jeu. Il coûte 200 000 balles par semaine. Martinelli, c'est bon. Je veux voir Eze maintenant titulaire. Avec des rentrées de Trossard. Faut reposer Martinelli pour qu'il se remette en question. Je sais pas ce qui lui arrive. Gyökeres, je vais pas dire que c'est un flop, mais c'est une déception quand même. Il n'a pas été suffisamment trouvé. Il y a quelques appels qu'il a fait où il n'a pas été servi. Martinelli, en l'occurrence, ne l'a pas vu. Il aurait dû lui donner le ballon. Puis, je sais pas, il a bugué. Il a bégayé. Mais non, Gyökeres aurait pu faire mieux sur les 2-3 petites récupérations qu'il a eues sur les centres de Madueke, sur la passe d'Odegaard. Il doit faire mieux. Il s'est fait manger par Gyökeres. Il s'est fait manger par Konaté et Van Dijk. Ce qui est quand même légitime. On est quand même sur des défenseurs. C'est des patrons, c'est des tontons de la PL. Hein. C'est pas n'importe qui. Et c'est des buffs. Donc il va falloir qu'ils se mettent vite au diapason. Parce que la PL, ça va être comme ça toutes les semaines. Manque de créativité globalement de l'équipe. Merino, moi, je suis pas fan. Voilà, je sais, Odegaard était absent. Il fallait trouver une solution. On a joué safe avec Merino, mais pour moi, il fallait faire rentrer Nwaneri. Voir Eze peut-être à ce poste-là un peu plus tôt. Et auquel cas, Madueke à gauche, Nwaneri à droite, Doman un peu plus tôt. Je sais pas, il y a des choses à faire. Ce qui m'amène donc au dernier flop, c'est Mikel Arteta, qui pour moi a eu un coaching pas horrible. Il a pris un parti, c'était celui de la jouer défensivement, de la jouer possession, de la jouer contrôle, de ne pas prendre de risques. S'il n'y avait pas eu le coup franc de Szoboszlai, ça aurait fait un match nul, ce qui aurait été un pari gagnant. Malheureusement, c'est pas le cas. Il a dit en conférence de presse que dans des matchs comme ça, soit tu as une erreur défensive et tu perds à cause de ça, sur une inattention, soit sur un éclair de génie. Il y a eu un éclair de génie de Szoboszlai et on perd là-dessus. Mais Mikel Arteta doit faire mieux sur les changements, trop tardif. Ça n'a pas payé. Voilà les gars pour ce débrief de Liverpool-Arsenal, premier choc de la saison entre les deux prétendants au titre, victoire donc de Liverpool, bravo à eux, bravo à Szoboszlai pour ce coup franc d'anthologie, ça fait ça du coup à Madrid, je comprends. Dites-moi en tout cas vous quels ont été vos tops, vos flops, est-ce que vous êtes inquiets pour Arsenal, est-ce que vous êtes inquiets pour Arteta, est-ce qu'au contraire vous avez vous aussi été rassuré par 2-3 petites choses, dites-moi en commentaire vos tops, vos flops et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.